La communauté de communes de la Côte d'Albâtre appartient au pays de Caux, terroir historique de Normandie. Aujourd'hui, elle aspire à un projet d'avenir capable de faire vivre le territoire, le rendre plus cohérent et de fédérer ses habitants. Nous avons pris le parti d'un changement de régime énergétique avec la fermeture de la centrale nucléaire de Paluel et la couverture du territoire en énergie renouvelable à l'horizon 2045. Nous sommes convaincus que la transition énergétique est une opportunité pour la Côte d'Albâtre qui lui permettra de produire des énergies renouvelables pour répondre localement aux problèmes de réchauffement climatique et d'épuisement des ressources, de remettre les habitants au cœur du projet de territoire en rendant chacun acteur de la production d'énergie, enfin de s'exposer au regard pour devenir un territoire démonstrateur de la transition énergétique. Pour appuyer cette démarche, nous nous sommes intéressés aux initiatives existantes dans la région. Il y a aujourd'hui un réseau de territoires, précurseurs à leur échelle de la transition énergétique. La Côte d'Albâtre pourrait y trouver sa place et participer à l'échange des expériences et des savoirs. En chemin, nous avons donc rencontré des territoires qui ont bien compris l'intérêt de se tourner vers les projets d'énergie renouvelable pour redonner un sens à l'action locale. Parmi eux, la ville de Maloney, 6000 habitants, qui a su amorcer le changement des comportements. Nous, on a mis quasiment 10 ans pour en arriver là. Avec le retour d'expérience qu'on peut vous proposer, on est certain que vous pouvez aller plus vite que nous. En tant que petit poussé du développement durable, on arrive à faire quelque chose. Alors pourquoi pas vous? Voilà donc comment notre projet s'incarne sur le territoire de la communauté de communes. Aujourd'hui, la production énergétique se fait par la centrale nucléaire de Paluel. Celle-ci subvient à la totalité des besoins en électricité du territoire et constitue un acteur économique de premier plan. La Côte d'Albâtre possède néanmoins tout le potentiel pour exploiter les ressources énergétiques de demain. Une exposition au vent et au soleil, la force de l'eau, des espaces boisés nombreux et une activité agricole diversifiée. Ainsi, l'exploitation de ces ressources naturelles nous amène à créer de nouveaux pôles de production et de transformation de l'énergie au plus près de ceux qui la consomment. C'est ce que nous appelons les points sources du territoire. De cette façon, nous proposons que chaque habitant de la Côte d'Albâtre devienne acteur du nouveau système énergétique, grâce à une production domestique d'énergie renouvelable, par une éolienne, des panneaux solaires, une mini-turbine hydraulique ou le recours à la biomasse. Chaque habitant devient donc producteur d'énergie et tire de cette activité une source complémentaire de revenus. Nous quittons donc un modèle centralisé de production d'énergie pour atteindre un modèle décentralisé, résilient et fondé sur les solidarités énergétiques. Ce modèle de production-distribution de l'énergie crée des dépendances saisonnières entre des points sources diversifiés et de nouvelles connexions entre les hommes et les activités. Tout cela est intégré dans une démarche globale vers la transition énergétique. Celle-ci prend en compte la gouvernance et l'activité économique du territoire. Tout d'abord, nous proposons la création d'un groupement d'action locale, nouvelle structure de gouvernance qui doit soutenir la transition énergétique. C'est un ensemble de partenaires socio-économiques, privés et publics, dont les locaux se trouveront à proximité de ceux de la communauté de communes. Ensuite, la création d'une maison de l'énergie dans un clos masure qui sera structure d'accompagnement et vitrine du nouveau système énergétique de la Côte d'Albâtre. Par ailleurs, la fonction touristique de l'aérodrome sera revalorisée pour proposer des circuits autour des nouvelles énergies. Un nouvel attrait touristique apparaît avec la transition énergétique. Aujourd'hui essentiellement situé sur la côte, nous proposons que le tourisme s'étende à l'arrière-pays, notamment par la requalification de l'actuelle RD 70 qui devient route du Lin. Enfin, un technopôle prendra place sur le site de l'ancienne centrale nucléaire de Paluel. Il regroupera à la fois des structures de formation et de recherche et des entreprises afin de devenir un espace où dialoguent les activités économiques liées aux nouvelles énergies. Le nouveau système énergétique et les secteurs de projets identifiés deviendront des bassins d'emploi répartis de manière équilibrée. Pour toutes ces raisons, la Côte d'Albâtre a les moyens de devenir un territoire démonstrateur de la transition énergétique, à la fois dynamique, efficient et cohérent. La transition énergétique ne se fera pas sans les habitants. Or, le pays de Caux est dépositaire d'une identité rurale et normande très forte encore aujourd'hui. Nous sommes persuadés que la cohésion de la population, qui s'incarne par l'esprit cauchois, sera le meilleur moteur de réalisation du projet. L'esprit cauchois, c'est quand ils ont décidé quelque chose et ils veulent pas en démordre. C'est ça, quoi, l'esprit cauchois. Et ta mère touche, hein, vous touchez pas à ça. Hein. Avoir la chance de vivre dans une région qui est riche, belle, en profitant mais sans effusion. Pour faire cette transition en douceur, on a besoin de faire bouger deux choses en même temps, faire bouger les organisations et on a besoin de trouver des acteurs pionniers et moteurs, donc travailler à l'échelle des individus. Pour
Arriver à se dire on peut être acteur. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Si l'on veut couvrir l'ensemble des besoins énergétiques de la Côte d'Albâtre par des énergies renouvelables d'ici 30 ans, il faut agir dès aujourd'hui. Un nouveau système de gouvernance engagé dans la transition énergétique doit être mis en place. Il sera organisé autour de la communauté de communes, du groupement d'action locale et d'un label territorial Vert de Co pour mobiliser les acteurs économiques. La démarche s'appuie sur des individus pionniers, ambassadeurs du changement. Des projets de finances participatives pourront aussi être envisagés pour mutualiser les investissements dans les énergies renouvelables. Nous comptons également sur les partages d'expériences d'autres collectivités, ainsi que sur les sources extérieures de financement, comme la région Normandie ou l'Union européenne. Une première phase d'adaptation et d'apprentissage est nécessaire. La nouvelle maison de l'énergie proposera ainsi des activités et des services à destination des habitants et des visiteurs. Ateliers ludiques et pédagogiques, espaces de conseil et d'accompagnement, chambres d'hôtes. D'ici 2035, la Côte d'Albâtre sera un territoire démonstrateur grâce à l'exploitation de nouvelles énergies et la diversification de ses activités. Un réseau de points collecte viendra mailler le territoire pour améliorer la mobilité, tout en facilitant la récupération et la valorisation des déchets sur le modèle de l'économie circulaire. En 2045, la Côte d'Albâtre présentera son nouveau visage de territoire robuste. Les nouveaux paysages de l'énergie en pays de Caux mêleront activité humaine et ressources naturelles. Borné, ça veut dire qu'il veut rien comprendre. Voilà, borné, c'est ça.